Yo, salut les cueilleurs de cerises. Bon, c'est dimanche matin, je me lève, je regarde mes commentaires sur YouTube, et une fois de plus, ça commence à être de plus en plus, je dirais, régulier. Encore un hater qui se moque des débutants. Donc je vais faire cette vidéo pour tous les débutants au tennis. Et je lance un message, ne vous moquez pas des débutants au tennis. C'est pas la première fois, donc moi, comme je fais des vidéos pour demander des conseils, donc j'ai des super conseils, en toute honnêteté. J'ai des conseils, voilà, de la part de coachs qui m'aident énormément. Mais de l'autre côté, j'ai énormément de joueurs de tennis, entre guillemets, confirmés, qui se foutent carrément de la gueule des débutants. Et franchement, c'est vraiment le truc que je déteste le plus au tennis. C'est vraiment le truc qui limite peut te faire dégoûter du tennis, parce que je pense que le sport, le but du sport pour moi, c'est de fédérer. Tu vois, tu fais du sport, tu amènes des spectateurs, tu crées des communautés, tu fédères, tu vois. Moi, à la base, j'ai fait énormément de sport, donc je peux en parler, et jamais j'ai connu ce genre, pardon, jamais je n'ai connu ce genre de comportement. Et je pense que le tennis, la raison, putain, dimanche matin, la raison, je pense que c'est à cause du système de classement. Et encore, tu vois, moi, je fais des arts martiaux, notamment du taekwondo, enfin j'ai fait, donc là j'en fais plus. Mais on n'a pas cet état d'esprit, on a l'esprit du dojo. Quand vous entraînez, déjà c'est un truc qu'on n'a pas au tennis, quand vous entraînez avec les ceintures noires, les débutants, on est tous ensemble. Ça c'est l'esprit du dojo. On est là pour s'entraider. La ceinture blanche va s'inspirer de la ceinture noire, la ceinture noire va aider la ceinture blanche, tu vois. Et moi j'ai jamais eu de problème au taekwondo déjà. J'ai fait aussi beaucoup de skateboard, donc c'est un peu différent. Donc là je mets un peu de guillemets. Mais moi personnellement j'ai quand même un bon niveau en skateboard. Quand je vois un débutant voilà, qui sait pas faire un ollie, je vais pas me foutre de sa gueule, tu vois, je vais aller le voir, je lui dis vas-y fais comme ça. Très souvent quand je vais des skateparks, je vois des gens qui essayent de faire des flips parce que c'est vraiment la base. Je les aide, tu vois. Je les aide. Parce qu'il n'y a pas de système de classement, tu vois. Il n'y a pas de quatrième série, troisième série, deuxième série en skateboard. Après, je dis entre guillemets dans le skateboard, il y a quand même... je dirais que quand sur certains spots, t'as des gens qui sont super forts, ils vont pas forcément parler aux débutants. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets dans le skateboard. Mais dans tous les autres sports, bon j'ai fait de la muscu aussi. Voilà, t'as un débutant, quand il arrive, bah, tu lui montres les mouvements. Moi, plusieurs fois, je me suis entraîné avec des débutants, je leur ai montré les mouvements, et c'était super, tu vois. Et donc moi, quand je me suis inscrit au tennis, quand j'ai commencé, voilà, j'étais débutant, et donc j'ai joué avec des débutants. Et là, aujourd'hui, bon, ça fait quand même plus de 1 an et demi maintenant que je joue, donc j'ai vraiment progressé, tu vois. Et je continue à jouer avec le même débutant avec qui je jouais, qui lui n'a pas beaucoup progressé. Mais pourquoi ? Parce que j'ai encore cet esprit de dojo, tu vois. Je me dis, bon voilà, c'est pas parce que le mec n'a pas progressé, qu'il a pas mon niveau, que je vais arrêter de jouer avec lui, tu vois. Enfin, le nombre de fois où quand je cherchais des partenaires dans des groupes Facebook, voilà, on établissait le contact. Quand il me demandait mon classement, plus de nouvelles, tu vois, ghost. Et là, je me disais, c'est vraiment dommage. Tu vois, même aujourd'hui, à cause de ce système de classement, j'arrive pas à jouer avec des joueurs qui jouent mieux que moi, tu vois. Et ça, c'est vraiment un problème. Donc, premier message, franchement,
allez voir d'autres sports, faites d'autres sports, et vous allez comprendre qu'il y a aussi un esprit de partage, un esprit d'entraide. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. Mon but, c'est de partager ce que j'ai appris, ce que je vais apprendre au tennis, justement pour les débutants, pour qu'ils progressent, parce que je vois l'état d'esprit horrible qu'il y a dans le tennis. Maintenant, je vais continuer, ouais. Ouais, en plus, je regarde de temps en temps des vidéos de débutants qui font des vidéos sur YouTube. J'avais suivi un débutant qui montrait toute sa progression. Et maintenant, je vois qu'il est en 3ème série, tu vois, en un an. Bah, je voyais les commentaires des vidéos, mais ça se moquait, mais c'était abusé, quoi. C'était... ça se moquait sur son physique, sur sa technique, sur son jeu de jambes, mais... Attends, mec. Toi aussi, t'as été débutant. Sauf que t'as débuté, t'avais commencé, t'avais 4 ans, on n'a pas tes vidéos, tu vois. Mais le mec, il commence, je sais pas quel âge il a, il est assez jeune, tu vois. Enfin, jeune, il est adulte, mais il commence tard. Sois tolérant, tu vois. Tolérance. Sois tolérant. Sois tolérant. Maintenant, je veux parler du profil type de ce hater. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Le gars qui va se moquer de toi, c'est... forcément, c'est plutôt un jeune. C'est pour ça que je me fous souvent de leur gueule. Je leur dis... Dans les commentaires, je dis souvent « dit-il » avec une voix de castré. Parce que voilà, c'est souvent le jeune... que souvent, des fois, tu éclates en tournoi, d'ailleurs, au passage. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis 32, parce que justement, j'ai éclaté 2-3 de ces jeunes, et ils m'ont donné leur classement, donc merci. C'est un jeune, je vais même dire son classement précis, il doit être 15-3, 15-4, tu vois, exactement. Pourquoi ? Parce que c'est le classement de la frustration, tu vois. C'est qu'il est, voilà, il n'est pas assez fort pour être en seconde série. Et il est devenu suffisamment fort pour pouvoir se la péter, tu vois, pour être en mode ouais, je suis bon au tennis. Je le sais parce que sur Facebook, une fois, il y avait un gars pareil, il se foutait aussi de ma gueule. Et après, je suis allé sur Ten Up, j'ai regardé son classement et le mec, ça faisait 20 ans qu'il joue au tennis, il était toujours 15-4, tu vois. C'est un bon exemple. C'est un très bon exemple justement du profil type. C'est ce que j'appelle l'enfant du milieu, tu vois. C'est l'enfant du milieu, voilà. En fait, il est frustré. Maintenant, j'essaie de comprendre la psychologie, pourquoi tant de haine sur ma personne, sachant que je suis débutant. Je pense qu'en réalité, c'est de la jalousie parce que il voit que je joue bien, tu vois. Pour un débutant, justement. Il se dit, ouais, moi, j'ai mis 20 ans pour avoir ce classement, lui, il va l'avoir dans un an. Tu vois, il est déjà écœuré, en fait. Tu vois, il est déjà écœuré. Parce que c'est la réalité. C'est pour ça que je dirais un peu d'humilité, tu vois. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, tu te la pètes avec ton pauvre classement de 15-3, 15-4, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, dans quelques mois, franchement, je pense que j'aurai le même classement, tu vois. Donc, un peu d'humilité. Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a plein d'exemples sur YouTube, hein. Moi, j'ai vu des gars... ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'on peut pas mentir. On voit les gars, ils font leur match, ils savent pas jouer. Au bout d'un an, il y a un gars... J'étais un peu surpris, d'ailleurs. C'est un gars, il a une chaîne américaine. Je crois que sa chaîne, c'est Winners Only, etc. Donc, je voyais sa progression. Il était débutant, tu vois. Putain, maintenant, j'ai vu comme il servait, comme il jouait, j'étais choqué, tu vois. Je me suis dit, waouh, le gars, il a vraiment progressé, et je pense qu'il a un niveau maintenant de 3ème série. Donc, ne vous moquez pas de ceux qui vont vous battre plus tard dans les tournois, tu vois.
Enfin, c'est ridicule. Et dis-toi qu'un gars qui s'y progresse en un an aussi vite, imagine ce qu'il peut faire en 2-3 ans, tu vois. Donc, un peu d'humilité. Moi, je suis le premier à le savoir parce que, voilà, quand j'ai fait mon premier tournoi, j'étais non classé, donc le premier tour ça allait, j'ai joué contre un gars non classé normal. Ensuite, le deuxième tour, j'ai joué contre un non classé, mais il m'a éclaté. Et là, je me suis dit, attention, même dans les débutants, il y a des mecs super forts, tu vois. Après, je lui ai dit, mais tu joues super bien. Il m'a dit, ouais, je faisais pas de tournoi, tu vois. Donc le mec faisait pas de tournoi, donc et ça, je peux te garantir que ça m'est arrivé plusieurs fois. En quatrième série, je tombais contre des extraterrestres, des non classés, qui jouaient franchement aussi bien que des troisième séries. Donc ça sert à rien de se moquer. Déjà, faut enlever ce système de classement. Moi je dirais, c'est pour ça que j'ai créé cette communauté Cœur de Cerise. Ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. En tout cas aujourd'hui, je peux te dire que dans mon pauvre classement minable de 32, dont je n'ai absolument pas honte, contrairement à ce que cette personne veut me faire croire, tu vois, elle me dit ouais, quatrième série, comme si c'était une honte. Bah non, c'est pas une honte. Faut bien démarrer, tu vois. J'étais ceinture blanche au taekwondo, je n'avais aucune honte, tu vois. Au contraire, les meilleures années, je pense que dans tous les sports, c'est les débuts. En tout cas pour moi, mes meilleures années, c'est toujours les débuts. Parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on progresse, tu vois. C'est mes meilleurs souvenirs. Ça se trouve, dans un an, je vais arrêter le tennis parce que voilà, je serai passé, j'aurai atteint mon objectif. Mais je garderai toujours ces vieux souvenirs des débuts. Et aujourd'hui, je fais cette chaîne YouTube pour les débutants, justement, qui veulent progresser, où on peut s'entraider. Moi, j'ai compris des trucs vraiment intéressants que j'aimerais partager. Et je vais faire cette chaîne, justement, pour les débutants. Parce qu'une fois de plus, le tennis, et ce qui fait vivre le tennis, tu crois que c'est qui? Tu crois que c'est les troisième séries, j'en sais rien moi, les professionnels, enfin les amateurs au niveau professionnel, ou qui se rapprochent du niveau professionnel? Non, ce sont les débutants, c'est 80% des joueurs de tennis, tu vois. C'est les gens qui vont payer les places à Roland-Garros, qui vont acheter des raquettes, et les marques ne se trompent pas. Tu vas à Decathlon, tu vois quoi, t'as des raquettes pour les débutants. Tu prends même toutes les marques, voilà, Ed, ils font des raquettes pour les débutants, tu vois. Parce que c'est le plus gros marché. Je suis désolé, mais ta catégorie de joueurs supérieurs au tennis, elle est minime. Et puis, bon, voilà, tu vois, c'est vraiment le truc qui me dégoûte dans le tennis. C'est pour ça que il y en a qui disent, voilà, c'est un sport un peu de bourge. Bah, ça se ressent dans ce côté-là, tu vois, ce côté, je suis supérieur, voilà, papa m'a payé mes cours de tennis à l'âge de 6 ans. Maintenant, voilà, j'ai un bon niveau, mais je peux toujours pas faire Roland-Garros, tu vois. C'est pathétique en fait, tu vois, c'est pathétique. Mais bon, je me suis dit, bon, moi personnellement, j'aime beaucoup le tennis, tu vois. Je vois pas pourquoi ce genre de population me ferait arrêter. Et puis après, ça motive en fait, tu vois, quand je vois ce genre de commentaires, je me dis, putain, j'ai trop envie de progresser pour lui mettre une tollée, tu vois. Parce que je me dis, bon voilà, à chaque fois en fait, quand je vois ce genre de commentaires, je me dis, putain, là, faut que je progresse, tu vois. Et c'est pour ça, du coup, je me dis, bah c'est une bonne chose, parce que quand je vois ce genre de commentaires, j'ai envie de m'entraîner plus, tu vois. La dernière fois, il y avait un gars, pareil, il m'avait critiqué sur mon service, donc du coup, ça m'a fait énormément progresser sur mon service.
Donc là, ça va encore me critiquer sur mon jeu parce que je fais trop de fautes. Donc ouais, ça va me motiver à progresser. Et puis après, au moins, il y a une chose qui est claire au tennis, et c'est le seul intérêt du classement, c'est que le classement, comme dit un youtubeur que j'aime bien suivre, je crois qu'il s'appelle Laurent Rochette, et je trouve ça véridique, hein. Il dit, le classement, c'est le classement, tu vois. Il y a un mec qui m'avait dit, par exemple, il me disait, ouais, je joue 34, je suis 32, il me dit, oui, mais tu joues 34. Bah non, le classement, c'est le classement. Sinon, sinon, je dirais, tu vois, le 34, moi j'en ai rencontré, ils sont toujours 30, des fois ils sont bloqués là, bah je lui dis, bah, à ce moment-là, si toi tu dis que tu joues 31 et t'es 34, bah deviens 31. Tu vois, au moins c'est le truc qui est clair au tennis. Le classement, c'est le classement. Donc demain, si moi, demain je suis 15-3 comme toi, tu vas me dire, ouais, mais tu joues 34. Bah non, j'ai obtenu ce classement, j'ai gagné des matchs, donc je mérite ce classement, tu vois. Donc voilà, au moins ça c'est clair, donc ça sert à rien de critiquer, ça sert à rien de dire voilà, je joue moins, je joue plus, je joue mon classement. Donc on se retrouve, allez, je vais refaire un petit clin d'œil, mais on va se retrouver très bientôt à ces supérieurs men, ces joueurs de tennis qui se retrouvent supérieurs. Moi je sais qu'on va se retrouver très bientôt dans les tournois, tu vois. Bon allez, d'ici là, et pour tous les autres, parce que je sais que ma communauté, ce sont des gens chaleureux, le reste, ce sont les gens anti-cueilleurs de cerises. Pour tous les autres, on va continuer de cueillir des cerises, et on va simplement s'éclater au tennis, parce que c'est ça qui nous fédère, et qui fait qu'on s'entraide. Allez, à plus mes frères.